Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs sur le chemin d'Allah. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction du Tout-Puissant soient sur chacun de vous. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un secret spirituel que très peu connaissent. Un verset du Coran, court, lumineux, mais d'une puissance que peu mesurent. Un verset qui, récité au bon moment, avec foi et constance, peut ouvrir les portes de la subsistance, du soulagement et de la bénédiction, non seulement pour toi, mais pour jusqu'à 11 générations après toi. Imagine un instant. Ta récitation du matin pourrait être la cause d'une abondance qui coule dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, et même de ceux qui porteront ton nom bien après toi. C'est une promesse qui dépasse le temps, un héritage spirituel que tu offres à ta descendance, un secret d'Allah réservé à ceux qui croient sans douter, qui récitent avec un cœur sincère et qui persévèrent même quand tout semble immobile. Mais avant de continuer, prends un instant pour t'arrêter. Si ton intention est de grandir dans la foi, si tu veux apprendre à connaître les trésors du Coran, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Chemin d'Allah. Ici, chaque vidéo est une invitation à te rapprocher de ton Créateur, à purifier ton âme et à nourrir ton cœur de rappels bienveillants. C'est plus qu'une simple chaîne YouTube, c'est une famille de croyants qui marchent ensemble vers la lumière d'Allah. Aujourd'hui, ouvre ton esprit, car ce que tu vas entendre n'est pas une histoire inventée ni une promesse de ce monde. C'est un rappel puissant, un verset béni qui peut changer ton destin si tu le récites avec certitude et amour. Reste attentif, car au fil de ces paroles, tu découvriras comment un simple acte de foi peut illuminer ta vie et celle de ceux que tu aimes, pour des générations à venir. Tu connais peut-être ce sentiment, ce moment où tu te réveilles le matin, avant même que le soleil ne se lève, et déjà ton esprit tourne autour des factures, du loyer, du marché, des besoins de tes enfants. Tu fais les comptes dans ta tête, tu essaies de te rassurer mais le cœur reste lourd. Les chiffres ne mentent pas, et parfois la réalité semble te chuchoter. Tu n'y arriveras pas. Tu regardes les autres autour de toi, certains semblent vivre dans l'aisance, et toi tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi ma vie est-elle une lutte constante? Et pourtant, tu pries, tu fais confiance à Allah. Mais les jours passent, les dettes s'accumulent, les opportunités semblent s'éloigner, et tu commences à douter. Non pas d'Allah, jamais, mais de toi, de ton mérite, de ta patience. Chaque matin, tu sors avec le sourire pour ne pas inquiéter ta famille, mais à l'intérieur, tu ressens cette fatigue, ce poids silencieux. Tu veux offrir mieux à ceux que tu aimes, tu veux leur donner sans avoir à compter, tu veux simplement vivre dans la dignité, sans crainte du lendemain. Et parfois, dans le calme de la nuit, quand tout le monde dort, tu lèves les mains et tu dis « Ô Allah, toi qui es le pourvoyeur, ouvre pour moi une porte que je ne vois pas. » Ces mots, tu les prononces avec les larmes aux yeux, parce qu'au fond de ton cœur, tu sais qu'aucun effort, aucune prière, aucune larme n'est jamais perdue auprès de lui. Tu as simplement besoin d'un signe, d'un souffle, d'une direction. Tu veux comprendre comment faire, quand réciter, quoi dire pour apaiser ce tourment intérieur. Et c'est là, dans cette sincérité profonde, que la lumière commence à apparaître. Parce qu'Allah n'oublie jamais celui qui l'appelle, même au milieu de ses dettes, de ses doutes et de ses difficultés. Il y a dans le Coran des versets que l'on récite sans toujours mesurer leur puissance. Des versets qui portent en eux des secrets que seul un cœur sincère peut ressentir. Parmi eux, il en existe un que les anciens connaissaient, un verset que certains pieux récitaient à l'aube, juste après la prière du Fajr. Et ceux qui s'y sont attachés ont vu leur vie se transformer, lentement mais sûrement, comme une graine bénie que l'on arrose chaque matin avant le lever du soleil. Ce verset n'est pas long. Il ne demande ni richesse, ni rang, ni éducation particulière. Il ne demande qu'une seule chose,
la certitude. Car Allah l'a promis. Je suis avec le serviteur selon la pensée qu'il a de moi. Et celui qui récite ces paroles avec confiance, après s'être prosterné à l'aube, voit les portes du risque, la subsistance, la facilité, la paix, s'ouvrir, là où tout semblait bloqué. Imagine-toi assis après le fajr, le monde encore endormi, et toi dans le silence du matin récitant ce verset 11 fois. À chaque répétition, ton cœur devient plus léger, ton souffle plus calme. Tu sens une chaleur douce, comme si quelque chose changeait, non pas autour de toi, mais en toi. Tu ne récites plus seulement avec ta langue, mais avec ton âme. Et à partir de ce moment, les choses se mettent à bouger. Pas toujours de façon spectaculaire, mais subtilement, divinement. Une opportunité inattendue, une dette réglée, une paix retrouvée, des portes qui s'ouvrent sans explication logique, mais avec une évidence céleste. Ce verset, récité après le Fajr, n'est pas un simple acte de piété. C'est une clé spirituelle, une conversation intime entre toi et ton Seigneur, un rappel que la solution à tes épreuves n'est pas dans le monde extérieur, mais dans la connexion que tu entretiens avec Allah, au moment où la lumière du jour commence à naître. Il y a d'abord eu cette mère seule, Fatima. 3 enfants, un petit appartement, un travail précaire. Chaque fin de mois était une bataille entre les factures et la nourriture. Un matin, après avoir écouté un rappel sur la puissance du verset du Fajr, elle décida de l'essayer, juste pour voir. 11 fois, chaque matin, après la prière, elle le récita, les mains ouvertes, les yeux pleins d'espoir. Les premiers jours, rien ne changea. Mais au bout d'une semaine, elle reçut un appel. Une femme qu'elle connaissait à peine lui proposait un emploi plus stable, mieux payé et proche de chez elle. Fatima ne comprit pas tout de suite, mais dans son cœur, elle sut que cette ouverture ne venait pas du hasard. Puis il y eut Youssef, un jeune homme perdu entre les études et les dettes. Il voulait réussir, mais les portes restèrent fermées. Un imam lui rappela que la subsistance vient d'Allah et qu'il devait semer avant d'espérer récolter. Alors il fit de ce verset sa routine. Chaque matin, avant de se lancer dans sa journée, il s'asseyait quelques minutes après le Fajr et récitait. En 2 mois, il retrouva un stage inespéré puis un emploi fixe. Ce qu'il gagnait n'était pas immense, mais suffisant pour se libérer. Surtout, il sentit une chose qu'il n'avait plus connue depuis longtemps, la paix intérieure. Et il y eut Ahmed, père de 4 enfants. Sa petite boutique déclinait, les ventes chutaient, les dettes s'empilaient. Un jour, il se dit « J'ai tout essayé, sauf d'élever mes mains au bon moment. » Alors, à l'aube, il commença à réciter. Pas pour s'enrichir, mais pour retrouver la baraka. Les jours suivants, des clients revinrent, d'autres le recommandèrent, et son commerce reprit doucement vie. Ahmed souriait à chaque prière. Il savait que rien n'avait changé, sauf son lien avec Allah. Ces récits ne sont pas des miracles lointains. Ce sont des histoires vraies de foi, de patience et de certitude. Des rappels que parfois, les plus grandes portes s'ouvrent dans le silence d'un matin, quand le cœur murmure le nom d'Allah avec confiance. Ce moment, c'est celui où le monde dort encore, où les rues sont silencieuses, où le ciel commence à changer de couleur. C'est juste après la prière du Fajr, ni avant, ni bien plus tard. C'est là que réside le secret. Car dans ces minutes bénies, les anges descendent, les cœurs s'apaisent, et les invocations montent plus haut qu'à tout autre instant de la journée. Assieds-toi là où tu viens de prier, sans te précipiter vers autre chose. Ferme doucement les yeux, respire profondément et place ton intention. Ô Allah, je récite ce verset pour que tu ouvres pour moi les portes du risque, que tu m'accordes la bénédiction, la paix et la constance dans ton souvenir. Puis récite ce verset 11 fois, lentement. Ne te hâte pas. Laisse chaque mot traverser ton cœur avant de quitter tes lèvres. Ne te contente pas de lire.
Ressens. Imagine que ces paroles enveloppent ta maison, qu'elles touchent tes enfants, ton travail, ton futur. Visualise la lumière d'Allah qui s'étend dans tout ce que tu fais, comme une bénédiction qui s'installe discrètement, mais sûrement. Quand tu atteins la 11e récitation, reste encore un instant dans le silence. Ne parle pas, ne bouge pas. Laisse ton âme goûter à cette paix. C'est souvent dans ce silence que les réponses commencent à naître. Répète cela chaque matin sans manquer un seul jour. La constance est la clé. Même si tu ne vois rien changer au début, continue. Car Allah aime la persévérance dans les petits actes, et chaque récitation, même invisible à tes yeux, trace un chemin vers la facilité et la baraka. Ce rituel n'est pas long, à peine quelques minutes, mais il peut redessiner toute une vie, pour celui qui le fait avec sincérité et confiance. Mon frère, ma sœur, si tu ressens au fond de toi ce petit frisson, ce désir de commencer, alors ne le repousse pas. C'est peut-être ton âme qui reconnaît une vérité qu'elle attendait depuis longtemps. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour changer ton destin. Tu n'as qu'à décider maintenant de faire ce premier pas. Et si ton intention est sincère, écris-le dans les commentaires. Je commence demain, Inch'Allah. Oui, écris-le publiquement, non pas pour être vu, mais pour te rappeler ton engagement. Les mots que tu écris aujourd'hui peuvent devenir le point de départ d'une nouvelle vie. Et qui sait, peut-être qu'en partageant ton intention, tu inspireras quelqu'un d'autre à faire de même. Si cette vidéo t'a touché, si tu y as trouvé un peu d'apaisement, alors laisse un like et partage-la avec ceux que tu aimes. Tu ne sais jamais quelle âme blessée pourrait retrouver espoir grâce à un simple partage. Chaque clic, chaque envoi, chaque rappel est une forme de sadaka, une aumône de lumière que tu offres sans le savoir. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Chemin d'Allah. Pas seulement pour ne rien manquer, mais pour faire partie d'une communauté de croyants qui avancent ensemble. Ici, chaque vidéo est une main tendue, un rappel, un souffle d'espérance. Nous marchons côte à côte, unis par la même intention, se rapprocher d'Allah, comprendre sa parole et vivre sa paix dans nos vies quotidiennes. Alors clique sur s'abonner, active la cloche et écris dans les commentaires « Je commence demain, Inch'Allah ». Que ton engagement soit le début d'un nouveau matin et que ton cœur reste éveillé jusqu'à ce que la lumière du Fajr illumine ton destin. Chaque matin où tu récites ce verset, tu ne parles pas seulement pour toi. Tu prononces des mots qui voyagent à travers le temps, des mots que les anges portent, des mots qui laissent une trace dans l'invisible. Tu penses peut-être que c'est une simple récitation, mais en réalité, tu es en train d'écrire une histoire, celle d'une famille que la lumière ne quittera plus, car Allah, dans sa sagesse infinie, ne bénit jamais un cœur isolé. Lorsqu'il répand sa miséricorde sur un serviteur sincère, elle s'étend comme une pluie douce, arrosant tout ce qui se trouve autour, tes enfants, leur descendance, et ceux qui porteront ton nom bien après toi. Imagine des années plus tard tes enfants prospérant dans la paix, leurs enfants grandissant dans la lumière, sans même savoir que tout a commencé un matin de Fajr, quand tu as levé les mains et récité ces paroles avec confiance. Ton geste secret devient leur protection, ta constance devient leur bénédiction, ta foi devient leur héritage. C'est cela, la promesse du verset, une promesse silencieuse, mais éternelle. Quand tu l'accomplis chaque jour, tu ne cherches pas seulement ton propre bien, tu construis un avenir lumineux pour ceux qui viendront après toi. Et même le jour où ton âme rejoindra son Seigneur, ta récitation continuera de porter ses fruits. Parce que les actes sincères ne meurent jamais. Ils s'enracinent, se propagent et deviennent une lumière que rien n'éteint. Alors demain, à l'aube, quand tout sera calme et que la prière du Fajr s'achèvera, rappelle-toi, tu ne récites pas pour aujourd'hui. Tu récites pour tes enfants, pour leurs enfants,
et pour toutes les générations qui vivront dans la bénédiction que tu as semée sur le chemin d'Allah.